journaliste mauritanien, Camara Seydi Moussa. Camara Seydi Moussa, directeur de publication du journal La Nouvelle Expression en Mauritanie, qui est non seulement un intellectuel reconnu dans le pays, mais aussi un journaliste impartial. Un journaliste qui fait son travail tout en respectant l'éthique et la déontologie qui régissent justement le travail de journaliste. Alors, Camara Seydi Moussa, directeur de publication de la Nouvelle Expression, est aujourd'hui l'invité de deux organisations qui militent pour la défense des droits de l'homme en Mauritanie. En l'occurrence, l'OCVIDH, représenté ici par son président, M. Diagana Mamadou Youssouf, et l'Association des Harabines de Mauritanie en Europe, représentée ici par son président, M. Mohamed Yahya Ouissiré. Nous remercions Camara d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à notre invitation. Ceci étant, il est important quand même de souligner que Camara Seydi Moussa n'est ni avec les organisations de défense des droits de l'homme, ni avec le gouvernement mauritanien. Il n'est ni pour, ni contre l'un ou l'autre. Il fait son travail, un travail reconnu, un travail digne, un travail respectable et très respecté. C'est à ce titre, justement, qu'il a répondu à notre invitation. Et c'est à ce titre d'intellectuel et de journaliste impartial, chose très rare, très difficile à trouver en République islamique de Mauritanie. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, il animera cette conférence. Alors, c'était juste l'introduction. Moi, je me présente, je m'appelle Abou Tagourla. Je suis le porte-parole de l'association des Harabines de Mauritanie en Europe. Et donc, pour introduire la conférence, nous allons passer la parole à M. Diagana Mamadou Youssouf. D'abord au doyen, à son Excellence, M. Mohamed Yahya Ouissiré, président de l'association des Harabines de Mauritanie en Europe. M. Mohamed Yahya Ouissiré, qui est ancien diplomate mauritanien et qui aujourd'hui fait un travail immense, un travail extraordinaire. Bon, il y aura l'occasion d'en parler et il y aura aussi l'occasion de porter à votre connaissance, pour ceux qui ne le savent pas, son travail et ses publications. Donc, après la parole des présidents, nous donnerons l'occasion à M. Camara, qui est notre invité, de donner sa conférence. Après la conférence de Camara, vous serez invités, très chers amis, à poser vos questions et à lancer le débat. Voilà, je vous remercie d'être venus et la parole est à M. Mohamed Yahya Ouissiré, président de l'association des Harabines de Mauritanie. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le modérateur. Je remercie. C'est pas bon. Je remercie monsieur Camara Seydi, qui est le journaliste qui vient d'être présenté par le modérateur. Vous connaissez certainement, vous venez d'appeler, certains d'entre vous le connaissent, d'autres viennent de le découvrir.
c'est un grand journaliste qui a osé écrire en Mauritanie. Et je vais revenir tout à l'heure sur un certain nombre d'aspects de son travail. Alors, je voulais d'abord remercier l'assistance. Vous êtes venus assez nombreux. C'est très important. Il y a des compatriotes, des Mauritaniens qui sont concernés par la question, mais il y a aussi d'autres qui sont des étrangers, non pas aux questions mauritaniennes, mais au statut de Mauritaniens, et qui sont là aussi. Je les remercie. Donc, vous contribuez par votre présence à la réussite de cette conférence. Voilà. Je voudrais parler un deuxième point de travail en commun entre l'OCDVH et AHME. Ce n'est pas la première fois que nous co-organisons des choses, que nous organisons ensemble des conférences ou du travail en commun. On l'a déjà fait en 2010 par 2 fois concernant Biram Molebi. Lorsqu'on lui a saisi le passeport, on a fait un travail en commun de sensibilisation pour que son passeport lui soit restitué. On l'a fait en deuxième position aussi, deuxièmement par rapport à la prison qu'il a connue en 2010. Donc on est habitué à travailler ensemble. Aujourd'hui, nous recevons M. Seydi Moussa Kamara, qui est journaliste de Nouvelle Expression, dont le crime est simplement d'avoir créé un journal et qui est libre de parole, avec une expression libre, et qui s'exprime sur les questions qui concernent tous les Mauritaniens, à savoir le racisme et l'esclavage. L'esclavage et le racisme. Voilà. Pour cela, il subit des pressions politiques, des pressions morales, des pressions aussi financières, nous en sommes certains, psychologiques, comme disait M. Degana. Et ça, c'est ce qui tue la liberté en Mauritanie. Il faut que vous sachiez qu'il y a beaucoup d'hommes en Mauritanie de par l'histoire qui se sont levés contre ces injustices. Mais chaque fois, on arrive à les étouffer, pour des raisons, pour d'autres, pour des raisons financières, pour des raisons politiques. On les fait subir des pressions au point où ils renoncent à ce qu'ils vont faire. Je suis certain, sans être dans les confidences, c'est la première fois que je le vois de visu, qu'il a subi les mêmes pressions. Et que donc il continue à les subir. Et notamment des pressions, y compris de la part de ses parents. On va intervenir auprès de ses parents pour leur dire M. Kamara sort du chemin. Il aurait pu choisir une autre voie, celle de la facilité, celle d'être un admirateur du régime. Il peut réussir plus facilement. Voilà qu'il va échouer, qu'il est ceci, qu'il est cela. Ça, c'est une forme de pression. On va aussi l'interdire, on lui permettra de ne jamais avoir, de ne jamais bénéficier des publicités publiques, qui sont une source importante en Mauritanie, dans un État où le secteur privé n'est pas très développé. On interdira aussi au secteur privé de les financer. Donc voilà, toutes ces pressions tendent à étouffer son action. Et c'est très important qu'il puisse bénéficier d'un appui à la fois interne en Mauritanie et extérieur pour qu'il sorte des griffes de l'État. Vous savez, l'État mauritanien n'a peur de personne. Excusez-moi, je vais voir un peu parce que j'ai la conversation. Donc l'État mauritanien ne craint pas ses citoyens parce qu'il n'a pas de respect vis-à-vis des citoyens, ou en tout cas une grande partie de ceux-ci. Et c'est simplement quand quelqu'un acquiert une notoriété importante que là, l'État ne pourra pas prendre beaucoup de risques
par rapport à l'opinion nationale, mais surtout internationale, qu'ils puissent bénéficier d'un certain respect. Donc c'est important que M. Camara, qui fait un travail important au nez et à la barbe de l'État mauritanien, au nez à la barbe de la féodalité maure, puisse bénéficier d'un statut particulier par sa notoriété, par la reconnaissance qu'on lui fait à l'extérieur, afin qu'il puisse continuer son travail. C'est un aspect très important de ça. Voilà, donc il faut qu'aussi dans cette lutte, nous puissions créer des symboles, des personnalités symboles, des milliers de personnalités symboles dans la communauté noire en général, négro-mauritanienne et haratine, pour qu'ils soient des intouchables. Pour qu'ils soient des intouchables, et plus on en crée, plus la lutte avancera. C'est un aspect très important sur lequel il faut réfléchir, qu'il faut agir là-dessus. C'est par un travail collectif, certes, mais par aussi un travail, par la création de ces symboles, leur travail individuel qu'on pourra réussir. Voilà. Vous savez, c'est très simple que des gens se déclarent. Non, pas si simple. On peut, à un moment donné de sa vie, être contre le régime ou prendre une position. C'est déjà important. Mais le plus important, c'est de continuer longtemps jusqu'à ce que la guerre, notre combat finisse. Parce que les capacités de récupération de l'État et de la féodalité maure sont énormes. Et donc, il faut aider la personne. Aider la personne, bien sûr, ça dépend d'elle, très souvent. Il y a des gens qui agissent pour se faire connaître juste, et après ils s'arrangent. Mais c'est aussi militant à l'opinion publique internationale d'aider ces gens pour pouvoir aussi continuer à travailler pour le bien de la communauté victime en Mauritanie. C'est extrêmement important. Voilà, donc il faut perdurer et il ne faut pas lâcher facilement. Parce que les mots jouent beaucoup sur le fait qu'on dise bon, ça ne va pas continuer longtemps, ça ne va pas aller loin. On pourra toujours le récupérer par un moyen ou par un autre, soit par le biais de la féodalité, ou soit par notre moyen financier, ou par ceci ou par cela, ou par ses amis. Mais alors, c'est très important qu'on puisse soustraire les gens à cet aspect des choses et leur montrer qu'ils ont un recours ailleurs que cette face à face avec cette féodalité et cet État. Voilà. Aujourd'hui, M. Camara va intervenir sur deux sujets. Le premier sujet porte sur l'esclavage mort, en particulier, mais il se peut qu'il déborde aussi cette forme d'esclavage. Le second, c'est sur le racisme. Moi, ici, je voudrais vous dire que ça me touche en particulièrement, parce que, bon, on est habitué jusque-là au fait que chaque communauté s'occupe de ses propres problèmes. Les Négro-Mauritaniens, dans leurs composantes, qu'il s'agisse des Halpulaar, des Soninké ou des Wolof, enfin, ils parlent que de leur communauté. Les Haratines parlent de leur communauté, etc. Les Maures, nous savons qu'ils n'ont pas de problème, donc ils ne peuvent pas parler. Bon, là, M. Camara va traiter de l'esclavage. Et ce n'est pas bénin, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chacun de nous peut s'intéresser au problème de l'autre. Et c'est très important, c'est par là que commence la solidarité nationale. C'est par là que commence l'unité nationale. On ne peut pas aider quelqu'un quand on ne connaît pas ses problèmes. Et malheureusement, je l'ai toujours entendu en Mauritanie, et beaucoup d'entre vous le savent. Vous savez, les mots, par exemple, ils nous connaissent beaucoup plus que nous les connaissons. Nous les Noirs, d'une manière générale. Ils nous connaissent beaucoup plus que nous les connaissons. Et c'est dramatique pour nous. Or, en tant que Mauritaniens, rien ne doit nous échapper. On doit tout savoir. Et donc, c'est très intéressant que M. Camara parle de l'esclavage. Et son point de vue est très original dans l'analyse globale qu'on peut se faire de l'esclavage. C'est extrêmement important. Parce que le point de vue du bénéficiaire de l'esclavage, en l'occurrence le Maure,
le point de vue de celui qui n'en est pas victime et le point de vue de la victime, tous sont des points de vue différents. C'est des angles d'attaque, c'est des angles d'analyse qui sont différents les uns des autres. Et c'est très important qu'il s'en occupe aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir en particulier. Voilà, et ça préfigure peut-être de notre unité que nous cherchons, ça préfigure de la solidarité nationale qui est pour nous un objectif. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite bonne continuation. Bon, après mon aîné, je pense que je ne vais pas déborder beaucoup, il a tout dit. Ce que j'allais dire, comme on dit chez nous, il a marché sur ma langue. Donc, je peux souhaiter qu'à l'assistance, la bienvenue, et dire à notre conférencier, M. Camara, Sidi Moussa, un grand merci. Le remercier pour ses actions, pour sa plume, pour son courage moral, physique, psychologique, malgré les pressions, malgré les intimidations, malgré les menaces, il est là debout. Il résiste. Il résiste aux foudres et à toutes les tracasseries au pays. Il insiste, il persiste, il n'a pas arrêté de s'éclairer, de dire la vérité, d'où qu'elle vienne, où qu'elle puisse être. En tout cas, il est là pour en tout cas nous éclairer sur pas mal de points de vue dans ce pays-là. Donc, nous voudrions vraiment en trouver beaucoup dans ce pays. 2000 poètes, on a l'habitude de dire, un pays de 1000 poètes. Voilà la moquée, la Mauritanie. En tout cas, bienvenue. On va laisser la parole maintenant aux conférenciers parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est là jusqu'à 20h, 20h30 ou 21h maximum. Donc, profitons-en. Profitons de